L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la formation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à ce programme qui est fait avec tout soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Et nous avançons dans cette nouvelle phase de notre programmation. Je commence déjà à parler ici. Nos études ou d'ici peu, nous allons recevoir les pasteurs Daniel Moreira et Sérgio Souza pour une conversation sur la thématique d'aujourd'hui, que sont les 4 premières paraboles du royaume, décrites dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Juste après, vous assistez au volet accessibilité où la docteure Maria Amine va nous parler comment se passe le processus de vision et comment les personnes avec déficience dans ce sens doivent être accompagnées et aidées. Dans le volet Parfaite louange, la professeure Janine Uzumak va enseigner la louange avec le titre Couché sur l'herbe pour la percussion. Et dans l'étude pour intermédiaires enfants et adolescents, la professeure Sarah Carvalho, dans les paraboles du royaume, va nous parler sur la perle de grand prix. Assistez maintenant le volet Les sons du Manaïm. Et nous commençons maintenant le volet Les sons du Manaïm. Comme je vous ai dit, hier, ici avec moi, le pasteur Daniel Moreira, Sérgio Souza, présent ici, Josias, la paix du Seigneur, Sergio, la paix du Seigneur, nos bien-aimés téléspectateurs, la paix du Seigneur. Je salue à tous qui sont avec nous, à toi, Josias, Daniel, dans la paix du Seigneur. Très bien, nous allons voir un texte qui va servir de base pour nous dans cette édition du volet Leçon du Manaïm, qui se trouve ici. À l'écran, ce texte dit le suivant. Il leur a parlé de beaucoup de choses par parabole. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, la première partie du verset 3. Daniel, Sergio, nous avons vu pendant quelque temps, nous étudions les paraboles, porter les paraboles du royaume appelées paraboles du royaume. Et nous ici, nous allons porter aujourd'hui les 4 premières paraboles. Nous allons faire une révision, nous pouvons ainsi dire. Nous allons renforcer les 4 premières paraboles. Il y a un aspect qui se trouve dans ces 4 premières paraboles que nous voulons attirer l'attention ici, qui sont les défis et oppositions à la foi. Sergio, qu'est-ce que nous pouvons parler à propos de cela? Qu'est-ce que nous pouvons extraire sur ces paraboles, sur cette thématique défis et opposition à la foi? Cette thématique défis et opposition de la foi, c'est très important. Pourquoi? Cela nous voyons déjà dans la vie, dans le ministère de Jésus,
qui avait de la part de Dieu Père un ministère, un projet pour le rachat et salut de l'homme, mais depuis le début, je veux dire, depuis la naissance du Seigneur Jésus, il a fait face au projet de, le projet de Dieu Père. Le Père a fait face à des oppositions. C'est comme ça dans la vie de chrétien, n'est-ce pas, Daniel? Il accepte le projet et les oppositions viennent. Il est clair, bien-aimé, dans la parabole de Dieu, que tellement le Seigneur Jésus, dans la divulgation, dans l'annonce de l'Évangile, depuis le début de l'histoire de l'Église, à la Pentecôte, les oppositions étaient toujours présentes. Très bien. Il est très intéressant l'aspect que vous avez mis ici, parce que les paraboles, les 7 paraboles du chapitre 3 de l'Évangile de Matthieu sont connues comme les paraboles du royaume. Le texte que nous avons lu, il attire l'attention pour cela. Ils sont connus comme les paraboles du royaume. Ce que le Seigneur Jésus, quand il transmet, quand il propose ces paraboles, qu'est-ce qu'il voulait enseigner? C'était exactement que ceux qui étaient en train d'entendre, et naturellement pendant toute l'histoire de l'Église, jusqu'à nos jours, euh, il voulait enseigner ce que l'homme a besoin de faire pour vivre l'expérience du royaume, c'est-à-dire pour avoir le royaume, n'est-ce pas? Exactement. Même pourquoi le royaume des cieux ou le royaume des dieux est l'essence de l'évangile, du message de Jésus. Nous voyons dans la Bible, spécialement dans l'Évangile Matthieu, Marc, Luc, Jean, beaucoup de miracles, des guérisons des personnes, résurrections, mais l'essence, c'est-à-dire le point principal de la venue de Jésus au monde, a toujours été le royaume. Et c'est aussi comme ça dans l'Évangile aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit ça. Mon royaume n'est pas de ce monde. Exactement. C'est pour cela que dans ces 7 paraboles, il parle du royaume des cieux, des oppositions, de ce qui est, à quoi ressemblent les royaumes des cieux, qu'est-ce que nous avons à faire pour l'avoir, et euh, donc, ces oppositions qui viennent pour essayer de détruire et fragiliser la foi, et des fois même dévier. Il est très important ce point. Vous qui nous assistez, en considérant ce que le pasteur vient de dire, vous allez être attentif au message, aux paraboles que nous allons passer maintenant. Nous allons passer les 4 premières paraboles une à une. Ce sont les paraboles du semeur, la parabole du blé et de l'ivraie, la parabole du grain du sénévé et les paraboles du ferment. Ce sont les paraboles qui viennent dans la séquence. Nous allons parler sur chacune. Mais avant d'entrer dans les paraboles, je voulais montrer à vous ici un message qui nous a été envoyé avec la participation qui nous a été envoyée pour la promotion de l'annonce l'évangile éternel. Je vais partager avec vous. Vous voyez ici à l'écran, cette participation est venue d'Héloïse Hélène. Elle est de la ville Serra, dans l'état du Spirito Santo. Et elle nous écrit, la promotion de l'annonce l'évangile éternel apporte comme un soulagement dans nos foyers. Je glorifie le Seigneur tous les jours pour cette promotion, pour faire partie de cette œuvre glorieuse. Voici le message envoyé par notre sœur Héloïse Hélène de la ville de Serra, de l'état de Spirito Santo. Nos salutations fraternelles à tous nos amis dans la ville de la Serra. D'ailleurs, si vous voulez aussi envoyer votre message, vous pouvez voir à l'écran un QR code, vous pouvez pointer la caméra de votre smartphone vers ce code, votre appareil sera redirigé vers WhatsApp et vous pouvez envoyer un message à nous en parlant de l'importance de la formation de votre vie, en parlant de ce que vous avez comme résultat de cette formation de votre vie. Peu importe si vous êtes un membre de l'Église chrétienne Maranatha ou non, vous pouvez envoyer votre participation et sera une joie recevoir, savoir votre opinion. Nous pouvons partager. Naturellement, nous n'avons pas le temps de partager tous les messages qui nous seront envoyés, mais nous pouvons, dans votre prochain programme, peut-être nous pouvons transmettre ici votre message. Je veux rappeler ici, Josias, pardonnez-moi,
que beaucoup de personnes qui ne sont pas encore membres de l'Église assistent au programme et envoient leurs commentaires, leur participation. À ceux-ci, nos salutations. Très bien. Nous allons maintenant à la première des 4 paraboles, d'ailleurs la première des 7 paraboles du royaume. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 premières paraboles, qui est la parabole du semeur. Et nous allons voir le texte qui se trouve en Matthieu 13, verset 8. Nous allons voir ce texte maintenant qui s'affiche ici à l'écran. Nous allons lire ensemble ce texte qui dit: Et un autre est tombé dans la bonne terre et a porté de fruits, un à 100, l'autre à 60 et l'autre à 30. Daniel, la parole du Seigneur, elle est, elle est plus longue dans son contenu. On a pris un verset pour parler de cette parabole qui est la quatrième partie, le quatrième type de terrain. Est-ce que vous pouvez nous parler, Daniel? La parabole du semeur explique et parle sur 4 types de terrain. Mais, dit la parabole, seulement un a porté de fruits, celle qui est tombée dans une bonne terre. Mais les semences qui ont été lancées au bord du chemin, dans l'endroit avec peu de terre et entre les épines, n'ont pas porté de fruits. Prophétiquement, cela pointe vers l'action du malin, de la chair et du monde. L'opposition a été contre la sémence, c'est-à-dire contre la doctrine établie par Dieu le Père. Vous pouvez commenter un petit peu ces différences de terrain, les diverses situations que le Seigneur Jésus met dans la parabole. Et regardez bien que la sémence était la même, montrant que la parole qui est prêchée, c'est une seule. Donc, la parole de Dieu, elle est lancée. Mais de la même manière que dans l'exemple ou dans la parabole dans la Bible, nous voyons ces effets qui se passent dans nos jours. Non, une sémence au bord du chemin, Daniel a commenté, les oiseaux du ciel sont venus et ils l'ont volé. L'autre terrain, avec peu de terre, est tombé entre des épines et de la même manière aussi ne pas porter de fruits. C'est-à-dire, il y a aussi ce type de terrain que la Bible parle, que la sémence est tombée entre les épines, qui parle des soins de cette vie, n'est-ce pas? Exactement. De la même manière, n'a pas porté de fruits. Mais maintenant, ce qui plus attire notre attention, c'est que des 4 types de terrains qui ont reçu la sémence, le quatrième, c'est le là porté de fruits. C'est le là prospéré, qui a été la sémence qui est tombée dans une bonne terre, en montrant que la parole, quand elle tombe dans le cœur, qui la reçoit, qui s'ouvre pour l'évangile, pour la parole, l'action du Saint-Esprit, là, Daniel, cela porte de fruits. Il est important d'expliquer que l'aspect prophétique, qui est le plus important de chaque terrain, pointe, fait référence à des types ou plusieurs types de cœurs. Quelle merveille! Donc, regardez bien, Pasteur Sergio, Pasteur Daniel ont dit une chose ici. La sémence est la même. Ce qui change, c'est la manière de la recevoir. C'est la manière comme va se permettre qu'elle puisse pousser dans le cœur de la personne. C'est un message pour vous. Maintenant, nous allons apporter ici une participation. Nous allons passer à la deuxième parabole du royaume, qui est la parabole du blé et de l'ivraie. En Matthieu, chapitre 13, verset 25, nous retrouvons cette parabole. Et le texte nous dit: Mais en dormant les hommes, leur ennemi est venu et a semé l'ivraie au milieu du blé, il s'est retiré. Nous allons discuter un peu cette parabole, la signification de cette expression, mais avant, je vais vous apporter la participation d'un pasteur de Governador Valadares. Nous avons un groupe de sciences e foi. Il va apporter une participation
de l'aspect scientifique, c'est-à-dire de la question physique, biologique, de ce qui concerne la réalité de la sémence, du blé de l'ivraie à sa croissance, dans cet aspect de jour après jour, de ce qui est entouré dans le travail. Nous allons entendre le pasteur Alex Moore. Nous voulons saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus, spécialement les frères qui sont dans le studio, pasteur Josias, Daniel et Sergio. Dit que c'est une joie de participer avec les frères, de survoler le son du Manaïm. Et comme un intégrant du groupe de sciences et foi, qui est composé pour plusieurs frères de toutes parties du Brésil et aussi à l'étranger, les serviteurs de Dieu qui travaillent avec la science. Et je suis ici comme un représentant de ce groupe pour apporter une petite contribution à propos de la parabole du blé de l'ivraie. Se trouve l'évangile de Matthieu chapitre 13, versets 24-28. Nous avons étudié sur les paraboles du royaume. Et cette parabole apporte les informations à propos d'un propriétaire d'un champ qui sème la bonne sémence dans son champ, mais qu'en dormant les hommes, l'adversaire vient et sème l'ivraie. Intéressant que les serviteurs disent au Seigneur qu'ils voulaient arracher l'ivraie, mais le Seigneur de la terre a dit non, nous allons attendre qu'il grandisse et au moment de la moisson, nous allons séparer le blé de l'ivraie. Il est important ici voir quelques aspects. Le premier aspect que nous voulons rajouter ici, c'est à propos de la croissance. Pourquoi le Seigneur Jésus cite le moment de séparer le blé de l'ivraie, c'était le moment de la moisson. C'est intéressant qu'il y a une opposition ici. Le propriétaire du terrain, il veut s'aimer la bonne semence. Il plante l'ivraie parce que l'ivraie va enlever les nutriments du champ, vont appauvrir le champ, vont déranger la croissance de la bonne semence. Mais quand nous regardons vers la croissance, même les yeux les plus entraînés qui font face, des fois, ils n'arrivent pas à distinguer le blé de l'ivraie. Vous voyez ici un petit tableau illustratif sur les phases de croissance du blé. Donc, vous voyez l'affilement, l'allongement, donc la florescence et la maturation. Donc, ceux qui nous regardent voient que la dernière phase, c'est jeune. Et cela est important parce qu'au moment de la cueillette, c'est qu'il se différencie. Ça, c'est important. Mais il y a quelques autres points que j'aimerais laisser ici afin que les frères puissent faire l'application prophétique. C'est quelle est la grande différence, les grandes différences que nous pouvons faire. Et la couleur. Le moment où les deux plantes sont mûres, le blé, il porte une couleur jaunie, mais l'ivraie, il prend plus de temps, il est plus vert. Donc, même au moment de la maturation, l'ivraie, il est en couleur un peu plus verte. Et la deuxième, c'est à propos des racines. La racine du blé, elle ne va pas loin. Nous pouvons dire que le blé n'est pas attaché à la terre et c'est facile d'être ramassé. Le blé est facile de le ramasser, mais l'ivraie, non. L'ivraie, les racines sont plus profondes. Il est difficile d'être ramassé, c'est-à-dire il est bien collé au sol. Ça, c'est une information intéressante. L'autre information, c'est à propos du fruit. Le blé, vous allez voir que elle se plie vers le bas. Quand on regarde un champ de blé, là, donc on voit qu'il s'incline facilement. Mais l'ivraie, non. L'ivraie, c'est une plante qui reste érecte.
debout. La dernière chose à propos du fruit. Des fois, on dit que l'ivraie ne porte pas de fruits, mais oui, il porte le fruit. Il porte des fruits, les deux. Ça, c'est une information importante que nos frères de groupe Science et Foi, sont allés chercher. Mais quelle est la différence? La différence, c'est que le fruit du blé est mangeable. Il fait bien pour l'organisme, il nourrit. Et le fruit du blé, on fait la farine qui en fait le pain, qu'on produit le pain. Mais l'ivraie, il produit un fruit qui n'est pas comestible. Parce que dans le fruit de l'ivraie, il y a donc un champignon qui fait mal à l'organisme. Le fruit de l'ivraie, il ne nourrit pas, il apporte la mort. Donc, nous voulons laisser ces informations aux frères. Encore remercier la participation du groupe des sciences et foi et dire que nous sommes toujours à disposition pour participer avec les frères. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Très bonne participation du pasteur Alex. D'ailleurs, je veux remercier le pasteur Alex et tout le groupe de sciences et foi qui est toujours bien disposé à participer, à apporter des contributions pour nous, pas seulement dans la programmation annonçant l'évangile éternel, comme aussi pour toutes les autres productions de l'Église chrétienne Maranatha. Très bien. La parabole maintenant, c'est le blé et l'ivraie. Il y a des divers aspects intéressants dans cette parabole. Qu'est-ce que vous pouvez donc nous apporter ici comme un renfort de ce que vous avez déjà dit, cette parabole? Les principaux points, afin que la personne qui nous regarde puisse s'apercevoir les oppositions de projet dans cette parabole. Je crois que c'est très important. Nous avons quelques images qui montrent, qui illustrent ce que le pasteur Alex a dit. Cette image ici, à gauche de l'écran, a le blé livré qui grandissent encore ensemble. Exactement. On ne voit pas la différence. Dans l'image de droite, déjà, il a eu une croissance et livré, on regarde, hein, il est séparé du blé. Maintenant, Josias et Daniel, il y a un aspect prophétique parce que les personnes étaient en train de dormir et c'est lui qui a semé. Livré, c'est un ennemi. Et en vérité, c'est l'opposition qui a semé. L'opposition au blé. L'opposition à la parole, qui est le Seigneur Jésus. Opposition à la saine doctrine. Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc, donc la sémence de l'ivraie ici montre ce qui vient pour enlever la bénédiction de la parole, de l'évangile éternel, du salut, parce que Jésus est le pain vivant qui est venu du ciel. Rappelons-nous ce que le pasteur Alex a cité à propos d'une substance toxique que l'ivraie est là. Si on fait si on mange le fruit de l'ivraie en pensant que c'est blé, le résultat, c'est la mort. Donc, le blé, c'est la vie. L'aspect prophétique. Le blé, c'est pain de la vie qui est Jésus. L'ivraie, c'est le pain qui amène à la mort. Pain qui périt. Et au moment de couper, et la moisson, qu'est-ce que serait prophétiquement? Serait l'enlèvement de l'Église. Il est possible même que quelques personnes qui sont avec nous, qui participent, s'identifient en ce moment comme ayant dans leur vie pas seulement le blé, mais aussi l'ivraie, ou peut-être même en train de vivre comme l'ivraie. Qu'est-ce qui doit être fait devant cela, Daniel? Le Saint-Esprit est c'est le spécialiste capable de montrer, il connaît bien la différence entre le blé et de l'ivraie. Ici, l'homme recherche le Saint-Esprit, demande la direction du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit. Vous n'allez pas vous confondre le blé avec l'ivraie. Loué soit le nom du Seigneur.
C'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai eu déjà l'opportunité de voir un champ de blé dans la période de la moisson. C'est une beauté extrême. Au sud du Brésil, nous avons quelques régions du culture du blé et nous voyons donc un terrain doré. C'est quelque chose de très intéressant. Et c'est important, ce que vous avez dit ici, ce que nous lisons la parole de Dieu, nous avons vu dans l'image, c'est que la personne qui ne connaît pas, elle ne sait pas distinguer le blé de l'ivraie. Donc le pasteur Daniel et ses jours nous ont parlé sur ça. Le blé, c'est le pain de la vie, c'est la parole qui nourrit l'âme, nourrit le cœur, qui sauve l'homme, qui l'amène au royaume des cieux, qui nourrit l'âme. C'est-à-dire, c'est l'objectif de Jésus, ou était en ce moment, et continue à l'être jusqu'aujourd'hui, à la mesure que nous continuons à lire ces paraboles. L'objectif, c'est que vous puissiez connaître le royaume et, et puissiez vivre l'expérience qui vous amènera au royaume. C'est le soin que tous doivent avoir entre ce qui est blé et ce qui est livré. Le blé vient de l'adversaire, il confond, il est caché, mais dans un moment donné, il apparaît. Il se différencie. Et là, il y a la moisson, donc l'église sera enlevée. Cela est important. Très bien, nous allons maintenant passer à la prochaine parabole, qui est la parabole du grain de sénévé. Parole du grain de sénévé. Et nous allons en texte en Matthieu chapitre 13, verset 32. Matthieu 13, 32, nous allons voir ici, on voit à l'écran, lequel est réellement la plus petite de toutes les semences, mais en poussant, est la plus grande des plantes. Elle se fait un arbre de manière qui vient les oiseaux du ciel et se cachent dans leurs rameaux. Daniel, le grain de moutarde, c'est vraiment petit. Nous avons même des images qui montrent la taille. Regardez le doigt. Regardez plusieurs semences dans la pointe d'un doigt. C'est intéressant qu'il est bien de se rappeler que le Seigneur Jésus a dit, si vous avez la foi de la taille d'un grain de sénévé, donc à travers là, on arrive à des choses grandioses, ce sont des aspects, les aspects qui comparent la foi au grain de sénévé. Mais regardez l'arbre, le grain de moutarde produit. Même pourquoi ici, déjà dans cette parabole, il montre un aspect prophétique de l'opposition à cette foi. Pourquoi? Regardez la taille de l'arbre. Les aves viennent et font leur nid dans les branches. Je pose la question, l'arbre, c'est pour avoir cette quantité d'oiseaux qui se cachent dans ses rameaux en consommant ses fruits? Non, cela est l'opposition à la foi. L'opposition à ce que la foi génère, qu'elle produit, sont les oiseaux du ciel, les oppressions, comme dit la parole, les oppositions, ce qui vient de la part de malin. Même pourquoi l'homme, nous tous, gloire à Dieu, nous avons reçu un jour une bénédiction, l'expérience, la communion avec le Saint-Esprit, avec l'Église, et tout cela à partir de la foi qui vient du haut, que Dieu nous donne. Mais cette foi, elle doit être toujours par-dessus, elle doit être plus grande que nous. L'homme, nous ne pouvons pas vouloir donc grandir, nous exalter au point que la foi vienne diminuer et mène éteinte. Paul dit, ne marchons pas par vue, mais marchons par la foi. Et cela, marcher par la foi, il est nécessaire de connaître véritablement l'auteur et le consommateur de la foi. Maintenant, nous allons passer à la quatrième parabole, qui est la parabole du ferment. Cette parabole, nous allons voir ici à l'écran, cette parabole se trouve dans l'évangile de Matthieu 13, 33. Nous allons lire. Notre parabole leur a dit, le royaume des cieux est semblable au ferment qu'une femme prend et rajoute à 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Ces jours, l'opposition ici, elle est claire.
il y a une action, une intervention du pain. Exactement. Parce que cette farine, naturellement, la farine de blé, était pour se faire le pain. Et le pain est le véritable pain. Quand nous regardons l'Ancien Testament, nous allons voir que la recommandation de Dieu, et les pains devaient être sans levain. Nous avons même une image ici qui illustre la différence. À gauche, le pain sans ferment, et à droite, le pain avec ferment, qui est plus joli, n'est-ce pas, Daniel? Sans doute, c'est plus attrayant, il semble être plus goûteux, mais il est gonflé. Le ferment, il lève toute la masse, toute la pâte. Dans la parabole que nous venons de lire, Josias, celui qui introduit le ferment, c'est pas le Seigneur Jésus, c'est pas Dieu, c'est pas une action du Saint-Esprit. C'est une femme qui prophétiquement pointe vers l'Église infidèle. Il est bien de noter ici que le projet était prêt. Les 3 mesures de farine étaient là, prêtes, déterminées. Mais il y a l'Église infidèle qui est venue et a lancé le ferment, l'opposition au projet de la Trinité. Exactement. Et véritablement, alors cela a levé la pâte, il a gonflé. Et ce que Dieu ne veut pas pour l'homme, c'est ce type d'évangile. Cela n'est pas le salut. Cela peut être beaucoup de choses, mais ce n'est pas une expérience réelle et véritable avec Jésus. Parce que Jésus, c'est le pain de blé. C'est le pain de la vie. C'est un évangile très coloré, très attrayant, et beaucoup de ressources, mais sans la bénédiction. Ce qui est important dans l'évangile, c'est les 3 mesures de farine seulement. Le Père, l'opération du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au-delà de là, c'est le ferment. Et je trouve opportun, Josias, quelqu'un qui nous assiste et a compris qu'il vit un évangile avec ferment, une vie spirituelle dans lequel le ferment a été introduit et a levé et a gonflé une personne qui peut-être a eu même la communion avec le Saint-Esprit, mais s'est perdue. Ou au contraire, elle connaît la Bible, peut-être même une liaison religieuse, mais sans Dieu, sans Jésus, sans le Saint-Esprit dans sa vie, elle peut recevoir une délivrance en ce moment. Quelle merveille! Ce message a été pour vous. Ce message a été pour vous qui nous assiste et que est en train de discerner que l'expérience que vous vivez, elle accepte, ou elle est entourée dans ces oppositions, qui sont opposition, bénédiction du salut. Maintenant, afin que vous ayez une expérience, je veux vous apporter ici encore un texte. Nous finissons notre volet ici, notre temps se termine, se trouve en Matthieu chapitre 13, verset 11. Afin de faire une conclusion, le texte dit, et en les répondant, leur a dit, car à vous est donné connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, non. Je veux demander une participation ici courte. Nous avons 1 minute en parlant sur ce texte. Josias, le Seigneur Jésus lui-même utilise l'expression mystère. L'évangile, sans mystère, ce n'est pas un évangile. Et le mystère doit être révélé. Et seulement qui peut révéler, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'opération du Saint-Esprit, les bénites opérations du Saint-Esprit sont essentielles par rapport à l'Évangile. Il ne suffit pas, donc, une connaissance superficielle de la communion, de la bénédiction du Saint-Esprit, ou même une connaissance approfondie, mais de la lettre, de l'histoire. Il est nécessaire d'entrer dans le mystère, et cela, comme le pasteur Daniel vient de dire, seulement par la révélation du Saint-Esprit. Maintenant, vous savez quelle est la merveille? Dieu, il est prêt à révéler. Nous pouvons
arriver à sa présence par la foi, par le sang de Jésus, et le Saint-Esprit va ouvrir et nous ramener au mystère. Gloire à Jésus. Très bien. Nous arrivons ici à la fin de cette édition, de ce volet Leçon du Manaïm. Nous allons continuer avec la promotion de la notion de l'Évangile éternel, mais je vais laisser ici une question pour le prochain programme afin que vous puissiez participer. Et la question est la suivante. Notre sujet portera sur la perle du Grand Prix, la parabole de la perle du Grand Prix, enregistrée en Matthieu chapitre 13, versets 45 à 46, avec donc une importance portée sur qui est cette perle et comment l'homme peut avoir cette perle de Grand Prix. Vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code. Vous pouvez répondre à cette question en participant du prochain programme. Sergio Daniel, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur Josias, la paix du Seigneur à tous, la paix du Seigneur à Josias, Sergio, la paix du Seigneur à nos bien-aimés téléspectateurs. Participez, envoyez votre contribution, votre participation, votre collaboration dans le sens de ce que le Saint-Esprit va révéler votre vie. Ça sera une bénédiction pour nous tous. Maintenant, nous continuons avec la promotion de la notion de l'Évangile éternel avec le volet accessibilité. Faire face à des personnes avec peu de vision. Cette réponse, la docteure Marie-Amine va nous apporter maintenant en parlant comment se passe le sens de la vision dans le volet accessibilité. La paix du Seigneur, mes frères. Aujourd'hui, nous parlerons sur le processus visuel en donnant continuité à nos sujets pour ce groupe qui a besoin d'accessibilité, mais qui n'a pas de déficience. Donc, le processus visuel, c'est l'interprétation de notre cerveau de ce que notre œil voit. Donc, tout ce que nous voyons, toute l'information visuelle, elle est processée par le cerveau. Et là, oui, je sais ce que j'ai vu. Et comme dans le processus d'audition, dans le processus visuel, nous avons la différence entre acuité et processement. Il est commun l'enfant ou adulte aller à l'ophtalmo et dit je ne vois pas bien. Fait un examen d'acuité visuelle et l'examen est normal. Il continue à se plaindre qu'il ne voit pas bien. Pourquoi? Probablement à cause d'un problème de, de process. L'acuité, c'est la correction, fait référence à la capacité de voir bien ou pas. Donc, le fait qu'on porte ou pas des lunettes. Vous voyez ici quatre images, 20 sur 20. Si vous voyez 20 sur 20, c'est normal. Mais les autres images sont considérées dans l'acuité visuelle normale. Regardez la différence pour voir celui-là, de celui-là, celui-là et de celui-là. Regardez le degré de difficulté, de stress visuel que j'ai pour lire celui-là. Donc, tous ceux-là vont sortir de l'ophtalmo avec le résultat d'une vision normale. Et là, nous considérons le processement. Donc, la manière de processer la vision, c'est la manière comme notre cerveau interprète les choses. Donc, on peut voir un problème qui peut aller de léger jusqu'à une situation grave qui peut même amener une difficulté d'alphabétisation. Ici, je vous donne quelques exemples de comment ces personnes qui ont le processus altéré, ils vont voir. Regardez, c'est la distorsion visuelle, plus commun. Il paraît qu'on passe une espèce de gomme à effacer. Même les personnes qui n'ont pas de problème de processus de vision, euh, des fois, on arrive à voir ce genre de choses, mais qui n'apportent pas de préjudice en général. Regardez ici, on peut voir, mais imaginez la fatigue de lire un grand texte avec des lettres dans ce format. Donc, des fleuves. Regardez,
tel comme on jette une pierre sur l'eau, la surface d'eau, il y a donc les vagues qui se forment. Donc, c'est pareil, des enfants qui se plaignent que ils ont mal au ventre, que la tête, ils ont mal à la tête, ils grattent les yeux et ils se plaignent qu'ils ne voient pas bien. Les enfants qui ont des difficultés avec la lumière, qui n'aiment pas des endroits très illuminés, que donc ils ont préférence de faire les devoirs avec des endroits moins lumineux. Donc, sont des personnes que peut-être ont des problèmes de distorsion visuelle, des vagues. Regardez comme que une ligne se mélange avec l'autre. Donc, au moment de la lecture, ça va difficulter beaucoup. Cela génère quoi? Un stress visuel. Cela génère une dépense d'énergie très grande dans notre cerveau. Donc, cette énergie que le cerveau il dépense en lisant, il va puiser dans la compréhension. Donc, cela va dépendre de quoi? De la gravité du problème. Ce que nous pouvons faire pour ces enfants dans la classe, utiliser des papiers recyclés, cela diminue beaucoup le stress visuel par rapport à la lumière et papier blanc. Utiliser l'espace entre lignes de 1,5. Donc le type de lettre Arial, Arial ou Time, ou voit si la taille 14 est plus confortable. Éviter que l'enfant s'assoie sur la lumière. Et faire aussi la même chose d'éviter le focus de lumière dans l'église. Donc, qu'elle ne soit pas sur le focus de lumière. Et l'enfant peut utiliser une ressource qui s'appelle overlay, c'est une espèce de lame colorée qu'on met sur le texte. Encore une fois, notre email à disposition, envoyez vos doutes, vos commentaires sur les études, sur les sujets que vous voulez d'être abordés. La paix du Seigneur. Maintenant, c'est le moment de la sœur Janaïne avec le volet Parfaite louange. Et nous apprenons la louange couchée sur l'herbe. Nous allons enseigner cette louange pour la percussion. Vous savez, prenez votre instrument et nous allons apprendre. Les enfants, la paix du Seigneur Jésus. Comme nous sommes heureux, on voit la participation et le développement, votre développement. Et toujours, nous recevons des vidéos de la louange que nous apprenons et aussi de louanges qui ont été déjà enseignées. Gloire à Dieu. Donc, nous allons voir le moment si attendu. Benjamin a 6 ans, de Lauro de Freitas, Bahia. Voici les petits, Hélène et Samuel, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Estevan au piano Esther dans la flûte traversière, Uberlândia, Minas Gerais. Les jumeaux Maria Eduarda, Ana Vitoria, la flûte et violon avec leur cousine Karim dans la demi-lune et Manuel à la clave. Atibaia, São Paulo. São Paulo. Les jumeaux Jorge Miguel et Jorge Lucas, da Rio Grande do Sul. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Dans l'étude précédente, je ne vous ai pas parlé de quelle étude serait l'étude d'aujourd'hui, mais on a encore le temps. On va considérer les instruments de percussion. Vous pouvez prendre votre choucalho, au tambour, la demi-lune, la clave. Nous allons voir. Voici l'introduction simplifiée. Donc d'abord, on va commencer avec les instruments de mélodie et après, ensemble avec la voix, les instruments de percussion.
Donc, nous allons commencer. Deitada na relva. Maintenant, la prochaine diapo. Nous allons voir le tambour. Nous savons déjà que la louange a 4 temps. 1, 2, 3, 4. Donc, le tambour va jouer dans le premier temps et dans le troisième temps. Um, dois, três, quatro. Maintenant, nous allons dans le choucalhou. Le choucalhou, les plus petits peuvent jouer dans tous les temps. 1, 2, 3, 4. Et nous pouvons aussi jouer avec le choucalhou au premier, le troisième temps, ensemble avec le tambour. Et à la fin de la louange, on va le retenir pendant 4 temps. Pour les petits, 1, 2, 3, 4. et aussi pour les plus grands. 1, 2, 3, 4. Et à la fin, Vai, Ruth. on fait comme ça. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va voir à la clave. La clave, ça va être le contraire du tambour. Regardez, on commence par une pause d'une demi-croche. Donc la clave va jouer au deuxième temps et dans le quatrième temps. Nous allons entendre. 1, 2, 3, 4. Et a louange va faire. Deitada na relva. Amen. Maintenant, nous allons passer à la demi-lune. À la demi-lune, nous allons jouer dans le cœur. Nous pouvons jouer ensemble avec le tambour, un et troisième temps. Et aussi, nous pouvons jouer 1 e 2 e 3 e 4 e. le temps fort de la frappe va être dans la première note et l'autre va être par-dessus, va être plus léger. Je vais vous montrer. Et à la fin, ensemble avec le choucalhou, on va retenir pendant les 4 temps avec les autres 4 instruments. Nous allons voir comment on va faire. Donc, nous pouvons. 1, 2, 3, 4. Et aussi, 1, 2, 3, 4. et à la fin, avec le choucalhou, 1, 2, 3, 4. maintenant, nous allons faire un accord de s'entraîner beaucoup. Et la prochaine étude, on va faire la guitare, la paix du Seigneur. Nas águas tranquilas, sacia
qui est la perle de grand prix? Cette question a été posée à l'école biblique dominicale, mais le dernier week-end, il va être répondu maintenant dans l'étude pour les intermédiaires et adolescents par le professeur Sandra Carvalho. Je salue à tous, et spécialement nos enfants, intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur. Nous sommes en train d'apprendre sur les 7 paraboles du royaume. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la parabole de la perle de grand prix. Donc nous allons lire ce qui dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 45 et 46. Alors, le royaume des cieux est semblable à l'homme, un marchand qui cherche de bonnes perles. Et en retrouvant une perle de grand prix, il est allé, il a vendu tout ce qu'il avait, il a acheté. Jésus a raconté encore cette parabole à ses disciples. Il a dit que le royaume des cieux est comme un commerçant, un marchand de perles qui cherche de bonnes perles. Et quand il rencontre une perle de grand prix, il vend tout ce qu'il a et achète cette perle. Et qui est la perle de grand prix? C'est Jésus. Jésus est le trésor le plus qui a plus de valeur que l'homme peut retrouver. Il est meilleur que tout dans ce monde. Il ne se compare pas aux choses les plus de valeur qui puisse exister. Et qui est le marchand de perles? C'est quelqu'un qui comprend beaucoup sur les perles. Il sait reconnaître sa valeur. Et un jour, le Saint-Esprit a agi dans nos cœurs pour nous montrer la perle de grand prix. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus, qui nous fait comprendre qu'il est le bien, qui a la plus grande valeur que nous pouvons avoir. Rien de ce monde est plus important que Jésus, notre Sauveur. Seulement lui est capable de remplir le cœur de l'homme de la joie du salut. Lui, il est la perle de grand prix. Et pourquoi l'homme dans la parabole, quand il a retrouvé la perle de grand prix, il a vendu tout ce dont il avait pour avoir cette perle. Parce que la valeur de cette perle était plus grande que toutes les valeurs qu'il avait. Quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, les choses de ce monde qui nous donnions de la valeur et qui nous empêchaient de servir le Seigneur, nous laissons derrière nous. Et Jésus, il commence à faire ce qui est de plus précieux de notre vie. Il nous a apporté le salut, la vie éternelle. En plus de cela, beaucoup d'autres richesses nous avons du fait d'avoir Jésus avec nous. Il nous donne la paix, l'assurance, la consolation, la joie. Et la joie que Jésus nous donne, ce n'est pas comme la joie passagère de ce monde. C'est une joie éternelle qui est toujours dans notre cœur. Maintenant, faites bien attention à une chose. Même après d'avoir accepté Jésus comme notre Sauveur, beaucoup d'autres perles nous sont présentées. Mais nous n'échangeons pas les valeurs spirituelles du salut par les valeurs de ce monde. Nous retrouvons la perle de grand prix. Et comme il est bien d'avoir Jésus dans notre cœur, il a changé notre vie et il doit être la raison de notre vie. Il est le seul qui peut nous donner le salut. Pour cela, nous avons besoin d'aimer et donner la valeur au Seigneur Jésus par-dessus toute chose. Seulement comme ça, nous serons prêts le jour de l'enlèvement de l'Église. Et nous allons vivre pour toujours ensemble avec notre Sauveur. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Sobre
veux vous rappeler que l'Église chrétienne Maranatha a un projet notable d'assistance spirituelle à tous ceux qui ont besoin. Vous pouvez nous appeler toujours quand vous avez besoin sur le numéro qui apparaît à l'écran 0800 707 376. L'appel est gratuit. Nous vous demanderons aucune contribution financière. Vous allez recevoir une prière, une parole de la part du Seigneur Dieu. Pointez la caméra de votre smartphone vers ce code qui apparaît à l'écran. Votre appareil sera redirigé vers cet appel. Appelez maintenant si vous souhaitez, si vous êtes au Brésil. Accédez aussi nos réseaux sociaux, téléchargez les applications de l'Église Maranatha, de la Radio Manaïm, partagez nos contenus, accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas notre formation. Une d'elles, c'est spécial, c'est l'école biblique dominicale, tous les dimanches matin à 10h, vous ne pouvez pas perdre. Et nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion en annonçant l'évangile éternel. La semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.